des emballages colorés, des slogans accrocheurs, des mots qu'on ne décode pas toujours. Parfois, ça peut être difficile de comprendre ce qu'on achète. Pourtant, avec les bonnes informations, on sait exactement ce qu'on met dans notre panier. Aujourd'hui, dans Plein l'assiette, on vous aide à comprendre vos étiquettes. Bienvenue dans Plein l'assiette, l'émission qui te cuisine des solutions. Ici, on t'aide à cuisiner autrement avec des idées simples et accessibles. Mon nom est Caroline. Et moi, c'est Mylène. On te donne des solutions et des astuces pour t'aider au quotidien. Oui, exactement. Alors, en entrée d'émission, Mylène, on a parlé du jargon, on a effleuré le jargon compliqué qu'on peut retrouver sur les étiquettes des aliments. Et on avait envie aujourd'hui de vous aider à démystifier un peu tout ce qu'on voit à travers les slogans, les fameux tableaux nutritifs qu'on retrouve sur tous les produits. Alors, Mylène, par quoi on commence là, pour se démêler un peu dans tout ça? Oui, parce que dans le fond, les étiquettes, ça peut être vraiment quelque chose de compliqué quand on ne sait pas bien les lire. Puis pourtant, on n'a pas besoin de tous les lire au complet à chaque fois qu'on va à l'épicerie, là. Il suffit de repérer les bonnes choses, les bons chiffres. Puis ensuite, on peut faire des choix qui sont peut-être mieux pour nous, là, pour notre santé. Oui, en fonction de ce qu'on surveille dans notre alimentation. Exactement. Fait que j'avais le goût de commencer par le pain. C'est vraiment quelque chose que tout le monde mange au quotidien. Puis c'est quelque chose que des fois, on peut choisir entre le pain blanc, le pain avec des grains. Aujourd'hui, on est allé avec deux pains de blé entiers pour vous montrer justement ce qu'on retrouve là en arrière des étiquettes. Tu peux peut-être m'en passer un, justement, si on fait un petit comparatif là, pour voir par rapport à ces deux pains-là, qu'on remarque déjà qu'on n'a pas la même quantité dans l'emballage, mais c'est pas ça qui compte, c'est pas ce qu'il y a dedans, vraiment. Il faut vérifier quoi en premier. Bien, en premier, dans le fond, il faut vraiment regarder qu'est-ce qu'on compare. Là, moi, je compare ici deux tranches de pain qui ont 54 grammes. OK. Bon, déjà là, moi ici, le pain que j'ai en main, c'est deux tranches, mais de 79 grammes. Alors, ça prend un petit exercice de règle de 3 parfois, mais il faut en tenir compte. Les chiffres, les pourcentages, il faut tenir compte des grammes qu'on a de nos produits qu'on compare. Hein? Oui, parce que dans le fond, il ne faut pas se fier non plus à l'épaisseur de la tranche de pain parce qu'elle peut être plus dense au niveau des farines, des choses comme ça. Donc, il faut vraiment y aller avec le poids. Puis avec le poids, on ne se trompe pas. Dans le fond, on compare vraiment la même quantité au niveau du poids puis le même produit. Oui, exactement. Ensuite, on a au niveau des calories, on est toujours pour le 54 grammes. Moi, j'en ai 130 calories. Bien, moi, ici, on a 190, mais c'est des tranches qui sont plus pesantes là, au niveau des grammes. Alors, on s'attend à avoir un peu plus de calories par tranche. Là. Ensuite, on y va au niveau des lipides. J'y vais en grammes, j'ai 1,5 au niveau des gras, 2 Oui, oui, c'est ça. Dans le fond, les lipides au niveau des matières grasses, ça aussi, il y a des différences entre les saturés trans qu'on peut regarder. Alors, ça peut être intéressant, j'imagine, d'aller voir la liste d'ingrédients. C'est quoi la part de gras qu'il y a dedans? Ça peut sûrement nous aider à indiquer si c'est un gras qui est meilleur pour la santé ou pas. Oui, exactement. Il faut vraiment aller lire la liste des ingrédients. C'est quelque chose qu'on peut faire aussi. Là, on pourra en reparler un petit peu plus tard, mais il faut vraiment... Ça, c'est un travail qu'on fait la première fois que tu vas à l'épicerie. Les pains, c'est quelque chose qui est possiblement que toi, tu connais déjà le pain que tu achètes, puis possiblement, Caro, tu as déjà tes pains à toi. Moi aussi, j'ai les miens. Mais c'est des exercices que tu fais une fois, deux fois, puis après ça devient une habitude. Oui. Oui, la première fois à l'épicerie, c'est un peu plus long, mais après ça, les épiceries et tout, là, on se retrouve plus facilement. Oui, oui. Puis, on a fait un peu l'exercice aussi avant. En épicerie, c'est vraiment important de comparer des pommes avec des pommes pour faire les bons choix, là, pour justement... Parce qu'avec un pain de farine blanche, ça va être complètement un autre type de tableau, oui, il va un autre peut-être type avoir plus de d'ingrédients. sucre, des choses comme ça, dans le fond. Les choses vraiment à surveiller, là, c'est justement les gras, les sucres. Des fois, au niveau des fibres, là, les gens qui font du diabète vont regarder plus à ce niveau-là. Ça dépend vraiment ce que toi, tu recherches, là, selon tes besoins alimentaires aussi. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses ici au niveau des étiquettes qu'on devrait aussi porter attention? Au niveau des valeurs nutritionnelles? Bien, cholestérol aussi, c'est quelque chose qu'on peut regarder. Puis les ingrédients, puis justement
quelle sorte de pain qu'on compare, là. Nous, on a comparé 2 pains de blé entier, là. Oui, parfait. Ben oui. Fait que ça, c'est quand même un bel exercice là, à faire. Vous avez plusieurs outils aussi sur le web des fois pour vous aider. Mais souvent, c'est le plus important, c'est de vérifier le poids qui est indiqué sur le tableau pour s'assurer que on regarde un bon pourcentage, justement. Oui, là. puis à la maison, moi, je dis souvent à mon conjoint, on compare des pommes avec des pommes. Ne prenez pas deux choses qui sont complètement différentes. Du moment qu'on rajoute des grains entiers dedans ou des multigrains, on ne compare plus du tout la même chose. Fait qu'il faut vraiment aller chercher des produits qui sont similaires. Je pense qu'un pain de blé comme ça, c'est quand même quelque chose qui est populaire puis que les gens achètent, là. C'est une bonne transition aussi vers les produits avec plus de grains, là. Oui, bien, c'est ce qui amène. Tantôt, on a parlé un peu de regarder ce qu'il y a dans la liste des ingrédients. Fait que ça, c'est un autre aspect qu'il faut regarder quand on lit les étiquettes, là. Quand on parle au niveau de nos ingrédients, des listes, de ce qui est ajouté et tout, là. Oui, parce que dans le fond, les ingrédients, on commence toujours par la quantité qui a le plus. Dans le fond, vous commencez avec la... Moi, j'ai farine de blé entier, bien, c'est l'ingrédient dominant. Ensuite, on diminue là, avec les ingrédients additionnels dessus, là. Oui. Puis, il va y avoir aussi toujours les allergènes, là. Tu sais, moi, ici, j'ai peu contenir sésame. Peut-être que tu as quelque chose de ton côté aussi. Oui, ici, on a graines de sésame aussi et lait. Fait que ça, c'est des choses qu'on peut lire quand on regarde la liste des ingrédients, là. Fait qu'on fait attention, on regarde la liste des ingrédients, puis on aime ça aussi avoir des ingrédients qu'on connaît. Oui. Souvent, à un moment donné, quand on connaît, on lit, puis on fait... Ou on OK, n'est pas capable de les nommer. Oui. Parfois, il y a des ingrédients qu'on n'est même pas capable de les nommer. Ça peut déjà allumer une petite lumière, là, j'imagine, là. Oui, puis tu sais, moi, j'y regarde, je ne vais pas te les nommer, mais c'est quand même des produits qui sont bien à l'intérieur, puis c'est des pains de bonne qualité aussi, là, pour intégrer le blé, là. Parfait, ça. Ensuite, bien, si on reste un peu justement dans nos comparatifs de liste d'ingrédients, tiens, on peut remettre ça juste ici. Sur le comptoir, on a différents items là, qu'on peut comparer avec du maison puis du déjà un peu acheté au niveau des listes des ingrédients. Tu avais envie de nous parler Bien, ici? j'ai le goût de vous parler un peu des fameuses céréales granola, tu sais, Oui. qu'en fait, que les enfants aiment bien ou peu importe, les conjoints. En tout cas, moi, moins pour les granolas achetés comme ça, mais c'est quand même un produit que les gens achètent. Puis c'est des produits faciles à utiliser, là. Les céréales, des fois, en fin de soirée, le matin, on achète ça aussi. Mais il y a beaucoup d'ingrédients aussi versus quelque chose qui est acheté. Puis j'ai le goût qu'on fasse un peu la différence entre tout ça parce que ici, là, on a ici une tasse, on a 440 calories pour juste une tasse de céréales. On n'a pas ajouté le lait non plus à l'intérieur. Donc, ça fait quand même pour un seul repas beaucoup de calories aussi. Fait qu'il faut faire attention. Ici, une tasse, bien, on a dit qu'on divise au moins de la moitié, là. Ici, tu as un granola maison là. Avec de l'avoine, on a aussi du seigle, j'ai des canneberges à l'intérieur. C'est vraiment un petit mélange maison avec plein de grains et de céréales là, qu'on peut avoir à la maison qui peuvent être utiles pour d'autres choses aussi. Fait que pour l'équivalent, ce que tu avais vu au niveau de la Oui. fiche nutritionnelle, c'est qu'on venait au moins, on baissait au niveau Oui. des calories. On baissait au niveau des calories aussi, puis tout dépendamment avec quel corps gras qu'on l'utilise, bien, on peut aussi baisser là, au niveau des lipides, là, tout dépendamment, dans le fond, qu'est-ce que tu vas utiliser, là. Oui, mais ce qui est bien aussi des mélanges un peu plus maison, c'est qu'on peut venir justement réajuster au niveau du sucre. On contrôle mieux l'ajout, Oui. les fruits qu'on ajoute, qu'acheter quelque chose en commerce déjà tout préfait. Mais là, quand on vient remettre des choses dessus, là, on change complètement les valeurs qui ne peut-être pas bon nécessairement, là. Oui, exactement. Puis il faut faire attention parce que, tu sais, moi, je l'ai fait juste avec un petit peu de margarine, juste pour que ça soit un petit peu humide. On envoie ça au four une dizaine de minutes, on brasse, puis ça nous fait un beau granola aussi, là, qu'on peut rajouter sur le yogourt aussi, sur les smoothies, accompagner aussi les collations d'enfants, là, c'est parfait aussi. Oui, oh, oui, on le voit, il y a plein de belles recettes pour faire des bartendes justement à maison pour venir réduire un peu ça. Parfois, on retrouve des ingrédients que si on le cuisinait nous-mêmes à la maison, on n'aurait même pas ajouté dedans parce que au niveau commercial, c'est sûr qu'on a des additifs pour la conservation, rehausser le goût, qui remettent un peu plus pour que ça puisse durer un peu plus longtemps sur les tablettes. Puis c'est peut-être pas des ingrédients toujours intéressants à avoir puis à consommer
continuellement, là. Oui, puis on contrôle aussi, moi j'aime bien aussi les allergies parce que c'est quelque chose aussi que les gens ont beaucoup d'allergies, des intolérances aussi. Fait que là, tu contrôles vraiment ce que tu mets à l'intérieur. Puis là, ici, toute la liste des allergènes qu'il y a ici est quand même longue, là. Tu sais, on a du lait, les amandes, l'orge. Fait que, tu sais, la famille des noix aussi, il faut faire attention, là. Oui, c'est dans l'industrie alimentaire, c'est pas nécessairement parce qu'il en contient, c'est juste que dans l'usine de fabrication, il y a d'autres produits comme ça qui peuvent avoir une contamination, ils sont obligés de l'indiquer. Mais ça fait que pour les gens qui ont des allergies autant sévères que minimes, doivent porter attention à ça. Puis visuellement, souvent, sur les boîtes, on va l'avoir aussi d'indiquer, je crois, Mylène, pour avoir des repères faciles en Oui, plus de bien lire ici, les dans le fond, étiquettes. vous les avez, sont obligés de les mettre en caractère gras maintenant depuis peut-être quelques années. Fait qu'on les a vraiment la liste des ingrédients, des allergènes possibles qu'il y a à l'intérieur, là. Fait que ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire attention maintenant si c'est un problème pour toi. Fait qu'au niveau des étiquettes aussi, là, il y a plein d'affaires qu'on retrouve sur les boîtes également. On va en parler un petit peu plus tard, là, des petits slogans accrocheurs, 30 de moins de gras, mais quand tu regardes, on en a quand même ici beaucoup à 16 tu sais, fait qu'il faut comparer aussi les bonnes affaires. Oui, c'est ça. Bien, comme ici, on a un bel exemple de produit qu'on peut utiliser à tous les jours au déjeuner au niveau des Oui. confitures. Ici, qu'est-ce que tu avais envie là, de nous expliquer par rapport à ça? Bien, en fait, même chose, dans le fond, que je veux qu'on regarde les ingrédients par rapport à ce qu'on retrouve dans le fond produit, dans le fond commercial, si on veut que, si on mange ça à la maison des fois c'est facile d'accès et tout. Fait qu'il y a quand même beaucoup de choses à l'intérieur, tu sais. Moi, j'ai quand même une grosse liste d'ingrédients ici. C'est sûr qu'on ne compare pas tout à fait les mêmes produits, mais au niveau des confitures, toi, tu as une confiture de bleuet, Oui. produit du Québec. Tu sais, moi, j'ai une confiture un petit peu plus commerciale. Fait qu'il faut faire attention à la liste des ingrédients. Moi, j'ai des colorants ici, du rouge ultra, du jaune du soleil. Fait que des fois, on évite d'avoir les colorants alimentaires. Oui, parce qu'ici, on a une confiture qui se rapproche beaucoup plus de la confiture maison. Ici, je vois d'indiquer principalement de 3 ingrédients naturels, les petits fruits, le bleuet, le sirop d'érable qui fait la base de sucre et les graines de chia, probablement, qui est l'épaississant qui a été mis pour avoir l'aspect de confiture. Là. Fait que, tu sais, c'est quand ça se rapproche beaucoup d'une confiture maison. Une confiture maison. Là. Ici, qu'est-ce que tu as utilisé? Qu'est-ce que tu as ici, fait? en fait, c'est complètement juste des fruits que j'ai mis avec un petit peu de sucre puis j'ai laissé réduire lentement. Fait qu'il n'y a pas de... Tu sais, il y a rien d'autre que du sucre et des fruits à l'intérieur. Fait que c'est vraiment... je contrôle vraiment le taux de sucre que je vais mettre dedans. J'ai mis une petite quantité par rapport à la quantité que moi j'avais. Ici, on a confiture de Camry, super bon. Petit fruit d'été aussi. J'ai laissé réduire, puis je m'en suis rajouté quelques fraises à l'intérieur pour faire une texture aussi. Oui, c'est ça, pour pouvoir... Pour avoir des petits morceaux, c'est toujours le fun sur notre... Fait que, tu sais, on a 3 produits qui se ressemblent. Super intéressant. Donc, il faut faire attention. Oui, des fois, c'est pas nécessairement même budget avoir un produit du Québec versus produit commercial. Puis, c'est moi, des fois, je vois pour la facilité aussi de ce produit-là qui est un petit peu plus abordable. Mais quand tu veux surveiller vraiment la liste des ingrédients, puis que tu veux faire attention aux produits que tu manges aussi, bien, c'est de vraiment aller voir la liste des ingrédients, là. Ben oui, parce que tu vois déjà là, tu sais, j'ai pas ça, moi, de mettre des couleurs quand je fais Non. quand je fais mes confitures. Puis il y a certaines choses au niveau, tu sais, ici, du sodium. Est-ce que tu as mis du sel Non, quand tu as fait? non, C'est ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment à vérifier. Tout dépendant de notre condition de santé aussi, là. Puis là, aussi, ça va avec la quantité qu'on consomme, là. Oui, exactement. De là, l'important au niveau du poids qui est mis. Souvent, c'est pour une portion, hein, je crois, sur les étiquettes au niveau... Bien, tout dépendamment, parce que dans le fond, il faut vraiment aller regarder le chiffre. Oui. Donc, le chiffre, des fois, généralement, est pour une portion, mais une portion pour moi, puis pour toi, c'est peut-être pas nécessairement la même portion. Oui, comme les fameuses chips. La portion de chips, on confirme qu'on double ou on triple parfois la portion quand on met la main dans le sac. Hein, puis ça change beaucoup là, la donne par rapport à ça, là, justement. Oui, Là, fait que tout est aussi dans la quantité qu'on le consomme. Là. Puis, fait que faites attention à ce que vous consommez, ce que, justement, la quantité, tu sais, moi, ça va là, pour la confiture, mais tu sais, tantôt, on parle de la mayonnaise. Moi, je dois acheter vraiment les gros formats parce qu'on est
des plus gros mangeurs. Mais la confiture, c'est le fun aussi de la faire maison parce qu'on peut la conserver très longtemps aussi, là. Oui, 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 c'est ça. C'est un produit qui se conserve très bien. Puis, un petit ajout, aujourd'hui dans l'épisode, on a fait un petit quiz justement avec des slogans ou des choses qu'on voit là, régulièrement sur les produits pour pouvoir démystifier. Alors, je vais poser quelques questions à Mylène que vous vous posez sûrement à la maison aussi là, par rapport aux slogans qu'on peut voir sur certains produits. Est-ce que tu es prête? Oui, mais est-ce qu'on regarde le slogan? Oui. OK? Oui. Bon, Je vais tu peux le montrer en même ici. temps, si tu veux. Oui. Alors, on peut voir souvent sans sucre ajouté ici. Puis, ce qu'on peut penser de ça, c'est il n'y a pas beaucoup de sucre. Il n'y a pas de sucre du tout même dedans, sans sucre. En réalité, il peut y avoir, dans le fond, du jus de concentré, des purées sucrées, du sucre naturel présent, mais aucun sucre blanc aurait été rajouté. Ça ne veut pas dire que c'est pas sucré, c'est juste que le sucre n'a pas été versé séparément. OK. Donc, dans le fond, c'est sûr que nos aliments de base contiennent, un peu comme nos fruits, contiennent déjà du sucre dedans. Fait que c'est vraiment important de faire la nuance, justement, parce que l'ingrédient naturellement sucré, mais c'est quand même intéressant à savoir parce que oui, je l'entends souvent, ça. Ah, mais oui, mais il n'y a pas de sucre dedans. Mais c'est pas tout à fait ça que ça veut dire. Parfait. Ensuite, ici, je vais prendre le petit sac de lentilles. Sur le sac de lentilles, on peut lire source de fibres qui est dessus. Parfois, on voit des produits marqués riches en fibres aussi. Puis, on peut peut-être penser, Mylène, que c'est automatiquement santé puis que ça va nous rassasier assurément parce que on consomme de la fibre. Oui, c'est ça. Oui, mais en fait, la réalité, c'est parfois que la quantité est à peine au-dessus du minimum pour utiliser le mot riche en fibres. Au Canada, c'est 4 fibres ou plus par portion. Oui. Ici... Celui-là, il y a comme... oui, 4 grammes de fibres par portion. Alors, ici, si je cherche au niveau ici des protéines, je vais essayer de le trouver les fibres. exactement. Mais en fait, parfois aussi, un produit non marqué riche en fibres peut contenir autant de fibres. C'est là l'importance de vérifier les chiffres. Oui, les slogans, mais des fois, les slogans peuvent être trompeurs. As-tu trouvé ton chiffre? Oui, c'est 4 grammes. C'est le minimum prescrit. Par. Il faut que ça soit 4 grammes pour pouvoir faire la mention. La mention riche en fibres. Ben oui, je le vois très bien. Il est indiqué là, dans les glucides. On a le thème fibres. Puis ici, j'avais un 14 là, au niveau des valeurs quotidiennes pour un quart de tasse. Fait que oui, il y a très bien, il y a le 4 dessus. Fait que ça aussi, c'est intéressant là, à vérifier sur les contenus qui ont ce beau slogan-là dessus, voir si ça le respecte exactement. Ensuite, 100% naturel. On avait un peu la mention ici sur notre confiture. Il est exactement écrit 3 ingrédients naturels qui ont marqué naturel sur leur peau. Fait que on peut penser qu'il n'y a aucun additif puis il n'y a aucun produit transformé dedans. En réalité, c'est un terme non réglementé. Un arôme naturel peut quand même être ultra transformé, ce qui n'est pas le cas de notre confiture. Naturel, ça peut aussi venir d'un laboratoire. Le mot sonne bien, mais il n'y a vraiment aucune garantie derrière ça. Oui, c'est parce que dans le fond, les produits comme ça qu'on achète, ça a tout été transformé. Ce n'est pas comme le maison qu'on a là. Fait que ça aussi, ça peut être intéressant. Puis parfois, on voit naturel, puis on a une liste d'ingrédients avec justement un paquet de mots qu'on ne comprend pas rien. Parfois, c'est un peu utilisé en slogan pour bien vendre. Fait que ça, il faut se méfier, il faut bien lire en arrière là, les listes des ingrédients. Ensuite, on a faible en gras. Ici, on a 2 produits, 2 mayonnaises de la même marque, puis on a ici le moitié de gras. Alors, moi aussi, la première, je peux me dire, bien, je vais prendre ça parce que ça va être beaucoup plus santé que la marque de base. Qu'est-ce qu'il y en est réellement par rapport à ça? En réalité, souvent, le gras est remplacé par plus de sucre ou d'amidon pour garder la texture et le goût. C'est pas nécessairement meilleur. Parfois, on enlève du gras, mais on ajoute autre chose pour compenser. Oui, bien... Mais on a fait l'exercice avec la mayonnaise. Oui, exactement. Ce qui est bien quand c'est des marques qui sont similaires, ils vont comparer leur quantité
la même, là, dans le Oui. fond. Là. Alors ici, on avait une cuillerée à soupe là, pour les deux. On a 100 calories pour la cuillerée à soupe de la mayonnaise traditionnelle et celle qui certifie moins en gras, on a même 35 calories. Puis au niveau des gras, c'est même moins que la moitié Oui, au niveau de la exactement. part de gras pour la celle qui est indiquée. Bien, ça, c'est d'où l'importance de lire les chiffres puis d'aller voir les étiquettes. Parce que si on avait pris un exemple qui était un exemple mauvais, on aurait pris, on serait fait prendre par le slogan accrocheur. Donc, quand on sait bien repérer les chiffres en arrière puis qu'on sait aller quoi regarder, bien là, on peut se dire, bien, vraiment, le slogan, il est bon. Puis on a aussi les bonnes choses. Là. Oui, Moi, pour ma exact. part, j'achète toujours la bleue. Exactement. Puis je regarde justement, comme tu disais, tu sais, au niveau du sucre, ben, on voit ici, effectivement, la mayonnaise ici n'a pas de grammes de sucre, l'ordinaire, et la faible en gras a du sucre dedans. Fait que c'est ça, faut vraiment tout regarder si c'est juste le gras, mais que vous devez aussi regarder le sucre. Mais on le voit, là, il y a une différence. Oui. Ils ont mis du sucre dans celle-là. Fait que des fois, ils enlèvent des ingrédients, mais Ils mettent d'autres ils choses. mettent d'autres choses. Fait que ça, il faut bien les vérifier aussi. Oh, le sans gluten. Et on a ici la petite boîte avec le slogan, avec la petite tige le logo de blé avec un barré comme quoi que le produit est certifié sans gluten. Ça aussi, on entend beaucoup parler là, depuis les dernières années, le sans gluten. Puis des fois, on va penser que même si on n'est pas intolérant, ça va être plus santé de prendre le produit. En réalité, dans le fond, Caro, c'est utile seulement pour les gens qui sont intolérants ou sensibles au gluten. Les produits peuvent être ultra transformés, riches en sucre, riches en gras. Fait qu'il faut faire attention lorsque, dans le fond, on achète le produit parce que si tu n'es pas intolérant, bien, il faut aller lire les étiquettes au niveau des gras et des sucres. OK, fait que, tu sais, dans le fond, ça n'a aucun rapport avec le nutritif. Non. C'est vraiment fait pour les allergènes, c'est ça? vraiment un logo pour les intolérants, dans le fond, pour que ce soit repéré facilement. Mais même eux doivent quand même valider au niveau de l'étiquette par rapport à ce que tu viens de dire, les ajouts qui peuvent avoir été faits. Bien sûr, eux autres, ils ont un travail de comparaison à faire aussi. Là. On aurait pu emporter la même boîte aussi avec un slogan 50 moins de sel, puis là, on aurait comparé les produits. Fait que oui, eux, ils repartent leur logo. Ensuite, ils doivent faire leur comparaison là, au niveau, c'est ça, des produits, des ingrédients. Parfait. Un autre qu'on voit parfois, source de protéines, un peu dans le même principe que les fibres. Les gens vont penser que si c'est une bonne source de protéines, ça va soutenir. Est-ce que c'est ça aussi, ce slogan-là, il faut se fier à ça? Le public, dans le fond, ça va vraiment soutenir. En réalité, ça va me soutenir. En réalité, il suffit de 2 grammes pour dire source de protéines au Canada. Fait que c'est comme tantôt, c'est réglementé à partir de 2 grammes, ce qui est vraiment très peu. Il faut vraiment regarder les chiffres parce que 2 grammes, c'est même pas la moitié d'un œuf. Non, c'est ça. Tu sais, ici, on serait porté à... parce que la mayonnaise, justement, il y a des œufs dedans. Mais en fin de compte, ici, on a 0,1 gramme de protéines pour la cuillère à soupe. Puis, tu sais, dans le fond, il y a des œufs à l'intérieur. Fait que c'est ça aussi, il faut bien... C'est 2 grammes que tu disais. Oui, c'est 2 grammes, dans le fond, au niveau de l'affichage là, pour source de protéines. Pour l'identifier là, sur dessus. Bien, c'est parfait. On avait ça. les craquelins aussi, que je crois qu'ils ressemblent aussi... Oui. Dans le fond, ça, c'était source de, je vois pas très bien, source de gras. Donc, Oui. encore là, il faut faire attention, puis il faut comparer, comme on a dit, avec les pains ou avec les choses, le même produit, la même marque. Pour avoir des chiffres qui vont avoir un résultat, bien, il faut aller chercher la même chose. Ou une autre marque qui indique qu'elle aussi est faible en gras pour avoir quelque chose d'un peu plus comparatif là, dessus ici. Là. Parce que je ne sais pas s'il y avait quelque chose au niveau calories. Ah oui, un petit fait particulier qu'on s'est questionné tantôt parce que sur les emballages, vous avez toujours dans les quantités le volume et le poids et les grammes. Alors, ici, on a le même nombre de grammes pour comparer. Par contre, le volume est différent.
Fait que ça aussi, parfois, si vous êtes porté à calculer en tasses, des choses comme ça peut vous jouer un peu des taux pour calculer vos ratios, Oui, justement exactement. ici. Fait qu'on rappelle, c'est super important, fiez-vous plus au poids Ouais. du produit parce que c'est vraiment là que le comparatif va être beaucoup plus proche que le volume. Puis, c'est ça, ici, dans le fond, on voit très bien la différence de ce qui est mis à moitié. Le gras, il est vraiment là, diminué. Mais on remarque que le sel, il est aussi haut que l'ordinaire. Fait que, tu sais, ça, on le répète encore, ça dépend de ce que vous surveillez Oui, au niveau de vos c'est pour faire étiquettes, là. attention. On a regardé tous les produits ici avec les différents slogans, logos, mais aussi ce qu'on peut surveiller, c'est au niveau des logos qu'on a produits du Québec, Aliments du Québec. Est-ce que Oui. c'est la même chose ou Non, il faut vraiment faire attention. Puis on en a deux ici, là, avec deux logos qui sont très différents, qui se ressemblent, qui peuvent être des trompe-l'œil aussi, parce qu'on a Aliments du Québec et Aliments préparés au Québec. C'est la même chose, mais c'est pas tout à fait la même chose. Puis dans un prochain épisode, on va vraiment vous en parler davantage et on va démystifier tout ça. Il faut vraiment faire attention parce que des fois, autant au niveau des logos que des slogans, si on ne connaît pas toute l'histoire derrière tout ça, bien, on peut vraiment avoir des petites erreurs ou des pensées, puis on se trompe finalement. Oui, bien, c'est sûr qu'il y a quand même une partie qu'on doit s'informer pour bien comprendre. Puis comme tu as dit, ça peut allonger notre temps un peu d'épicerie quand on décide de s'y mettre. Mais si votre santé est vraiment en priorité puis que vous voulez faire des bons choix alimentaires, c'est l'exercice à faire de comprendre les étiquettes et ne pas couper nécessairement quelque chose qui ne vous concerne pas. T'sais, faites attention, si justement vous avez des problèmes de santé, est-ce que c'est le sel, est-ce que c'est le sucre, sur quoi je mets de l'importance? C'est important là, de respecter tout ça parce que si vous coupez une chose, mais au détriment que vous augmentez votre quantité de sel, admettons, bien, c'est d'autres problèmes là, qui s'amènent aussi. Fait que ça, c'est un... Oui, puisque chaque personne est différent aussi au niveau de ses achats. Puis comme tu as dit, bien, l'exercice, ça se fait sur quelques fois d'épicerie. Il y a un cours que c'est rentré dans ta routine. On a nos marques qu'on aime Oui. mieux, puis qu'on préfère, puis après ça va. Mais c'est un peu le défi cette semaine qu'on aimerait vous lancer par rapport à ça. Dans le fond, on vous invite à comparer vos produits chouchous. Puis, si vous voyez des choses un peu particulières, vous pouvez les partager là, sur notre page Facebook de Plein l'assiette là, sous la publication de la semaine. Parce que parfois, on voit des drôles de choses au niveau des étiquettes, surtout des produits très, très transformés ou qui viennent d'ailleurs, là, autant au niveau de la traduction, des choses comme ça. Là, parfois, il y a un peu des aberrations. Fait que si vous trouvez des petites pépites comme ça en épicerie, on vous invite là, à les partager, mais surtout là, de faire l'exercice cette semaine de comparer vos produits que vous consommez régulièrement en voyant avec d'autres marques et si justement ils conviennent, si vous n'avez pas des surprises quand vous lisez la liste des ingrédients. Ça peut être souvent ça aussi, là, des fois on ne les lit pas, on part à la maison ou on la lit rendue à la maison, puis là, c'est là qu'on a les surprises. Là. Oui, exactement. Alors, en terminant, on peut se faire un petit recap pour conclure le tout. Oui, première chose à faire, dans le fond, on l'a dit en début d'émission, c'est vraiment d'aller calculer avec des produits qui sont semblables, pareils, le nombre de grammes. On y va toujours au poids parce qu'au poids, on compare la même chose. Donc ici, on avait 2 tranches pour des nombres de grammes. Après ça, on peut aller lire les étiquettes. Autre chose à faire attention aussi, la liste des ingrédients. Oui. Des fois, la liste, elle peut être beaucoup plus longue versus les produits maison. Et on a aussi, au niveau des slogans, tous les différents slogans aussi qu'on retrouve là, sur les boîtes. Là. Il y en a qui sont peut-être un petit peu trompeurs. Oui. Alors, on espère que ça va vous avoir aiguillé un peu plus à faire des bons choix pour vous à la prochaine fois là, que vous allez faire votre épicerie. Et on se dit à bientôt dans Plein l'assiette.